Bonjour Kylian, on se retrouve à Bondy, la ville de votre enfance, là où vous avez débuté dans le foot. Quand vous imaginez tout ce qui s'est passé, et que vous vous retrouvez au Paris Saint-Germain, vous vous dites quoi? Que ça allait à 200 à l'heure? Ouais, c'est vrai que c'était pas il y a longtemps, donc ça allait vite, mais j'essaye de prendre un minimum de recul par rapport à tout ça et me dire que j'ai passé de très belles années ici. Et quand je peux y revenir maintenant, je pourrais y revenir un peu plus souvent, donc c'est à côté, mais lorsque je pouvais y revenir, c'est avec plaisir que je reviens et j'essaye de tout oublier, oublier que je suis un joueur, je suis juste un enfant comme les autres, un peu plus chanceux, mais un enfant quand même comme les autres. Votre été a été complètement fou avec ce transfert faramineux et agité. Est-ce que vous avez eu du mal à le vivre quand même? Est-ce que ça a été compliqué? Non, 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 parce que j'ai toujours su ce que je voulais, même s'il y a eu quelques changements de programme, mais j'ai toujours su ce que je voulais. Et quand vous savez ce que vous voulez, bah, il n'y a pas de raison que certaines choses vous inquiètent ou d'autres vous tracassent. Donc, tout s'est bien passé. Est-ce que vous avez découvert des choses dans le milieu du foot qui sont pas très agréables? Ah, ça, bien sûr, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas et que je ne souhaite pas connaître plus. C'est un monde que je ne souhaite à personne. On m'en avait parlé un peu, mais vous savez, quand ça arrive aux autres, on aime bien dire que c'est loin. Mais lorsque ça vous arrive à vous, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas le vrai visage du foot. Ça existe quand même, ça fait partie du business? Ouais, ça fait partie. Il y a des personnes qui sont chargées de s'occuper de ça et nous, on est chargés de jouer sur le terrain. Ne pas jouer, c'était difficile quand Monaco a décidé de ne pas vous faire jouer? Oui, c'était la seule chose qui était vraiment difficile dans tout cet été. Beaucoup de choses ont circulé, mais la seule chose qui m'a affecté, c'est ça, c'est de me priver de jeu. Sachant que je voulais vraiment apporter quelque chose à l'équipe, même si je m'en allais après, c'était apporter quelque chose. Et peut-être si ça s'était pas fait, je serais resté à Monaco. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'a touché parce que bah, je pensais que j'avais un rôle quand même important dans l'équipe et que je pouvais encore apporter. Vous étiez un peu fâché? Non, pas fâché, parce que fâché c'est de la colère. J'étais vraiment triste que ça en arrive jusque-là en fait. Parce que Monaco, j'ai toujours respecté l'institution. Monaco aussi m'a respecté, mais après il s'est passé des choses qui ont fait que voilà. Mais après, c'est du passé et je leur en veux pas. Il paraît que depuis votre plus jeune âge, vous vous fixez des objectifs, vraiment très, très, très jeunes. L'objectif désormais, c'est quoi? Gagner la Ligue des Champions, dès cette saison, gagner la Coupe du monde? Bien sûr, je pense que des objectifs, il faut toujours se fixer des objectifs élevés pour avancer dans la vie. Donc la Ligue des Champions est le rêve de toute une ville. Le Paris Saint-Germain a construit ce projet autour de ça, de gagner cette Ligue des Champions. Donc on va tout faire pour essayer de la remporter. Je pense qu'on a une équipe solide, on a recruté des bons joueurs et je pense que cette année on peut faire quelque chose. Maintenant c'est à nous de travailler et d'être présent dans les moments clés. Après la Coupe du Monde c'est une compétition particulière, c'est le pays, c'est l'équipe nationale. Donc toute la France sera derrière nous et c'est à nous de faire rêver les Français et d'aller chercher pourquoi pas cette Coupe du Monde. Il paraît qu'il existe des vidéos de vous quand vous aviez 4, 5, 6 ans, où vous racontiez tout ce parcours. Vous vous imaginiez en équipe de France, vous chantiez la Marseillaise devant un match des Bleus. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui, bien sûr, ça faisait partie de mon enfance. J'étais un grand rêveur quand j'étais plus jeune. Je rêvais d'être à la place des joueurs qui étaient à la télé. Donc c'est vrai que tous ces souvenirs, je les ai. Et même si je veux les oublier, il y a les cassettes. Donc c'est difficile à oublier, mais ça fait partie de moi et je suis très content de pouvoir revoir ces souvenirs. Mais c'était déjà une évidence à cet âge-là, à 4 ans, à 5 ans, que vous alliez devenir un grand footballeur? Un grand footballeur, je sais pas, mais footballeur, oui. Pour moi, je voyais pas ma vie tourner autour d'autre chose. Même si j'avais pas été footballeur, j'aurais essayé de passer des diplômes pour essayer d'entraîner ou de tourner autour du foot. C'était vraiment quelque chose qui m'animait, qui me faisait me lever le matin. Lorsque j'ai été à l'école, j'aimais pas l'école, donc j'allais à l'école pour me dire que peut-être que ça me servira au foot, alors que j'ai jamais aimé l'école. Donc, mais tout ce que j'ai fait, ça a été en rapport pour que ça me serve au foot, pour que je sois le meilleur possible dans mon domaine. Il paraît que vous étiez doué à l'école, mais que ça vous intéressait pas, c'est ça? Non, ça m'a intéressé au début, mais dès que le foot est venu se mettre dans le chemin, j'ai choisi le foot parce que le football est plus qu'une passion. Et après, j'ai pas aimé l'école. Je parlais de ces vidéos qui existent donc quand vous aviez 4, 5, 6 ans. Ça devait faire sourire vos parents quand même, quand ils vous Oui, entendaient. mes parents se foutaient de ma gueule un peu, entre guillemets. Ils disaient que j'étais un peu fou, mais plus ça avançait, plus ils disaient que j'étais moins fou. Et là, c'est eux qui sont dans la mauvaise position.
Cet été, on a parlé un petit peu de beaucoup d'argent même, bien sûr, mais est-ce que vous vous souvenez du jour où Gires Kembo, votre grand frère, est parti dans le golf et de votre réaction? Parce qu'il paraît que le fait de choisir, entre guillemets, d'avoir un choix financier, vous avez beaucoup marqué. Oui, c'est vrai que après, on fait tous des choix et c'était un choix qu'il voulait faire. C'était son choix à lui. Et c'est vrai que moi, je ne l'avais pas accepté. C'était vraiment dur pour moi parce qu'il sortait d'une belle saison à Rennes et il était pas loin de l'équipe de France. Donc je pensais qu'il pouvait faire quelque chose et il a choisi de rejoindre le golf. Moi, j'en ai pleuré parce que c'est l'amour du frère. J'étais pas d'accord, mais il faut toujours accepter les décisions des gens si c'est leur choix. À partir du moment où c'était son choix, c'était dur, bien sûr, mais j'ai accepté son choix et je le soutiens toujours. Du coup, cet été, quand parfois on vous a fait passer pour quelqu'un qui préférait l'argent et le gros salaire du Paris Saint-Germain, est-ce que ça vous a blessé? Non, comme je vous ai dit, ça m'a pas blessé parce que je sais et les personnes qui comptent savent ce qui s'est réellement passé et pourquoi j'ai signé au Paris Saint-Germain. Donc après que les gens en dehors se disent oui, il a choisi l'argent, ils ne savent rien. On leur vend des choses à la télévision et ils n'ont que la télévision pour savoir ce qui se passe. Donc je les comprends aussi, je peux pas leur en vouloir. Moi, quand j'allume ma télé, je crois ce qu'on me dit. Mais parfois, il faut pas trop écouter ce qu'on dit, mais c'est rien. Le football, c'est ça aussi, hein. C'est des hauts et des bas, des louanges et des critiques, donc ça fait partie du métier. Pour finir, parce que vous aviez une journée folle et qu'il y a beaucoup de monde qui vous regarde et qui vous attend, il paraît qu'on avait rencontré un ami de la famille Mbappé, Alain Mbouma, que vous considérez comme votre tonton. Il nous avait dit ceci: à 5 ans, il s'amusait à regarder les interviews à la télé et il faisait la même chose après. Il imaginait qu'il répondait à des interviews. Je pense qu'il se disait: qu'est-ce que Cristiano Ronaldo aurait dit à ma place à cette question? Est-ce que c'est vrai ça, qu'à 5 C'est ans, vous vous vrai. amusiez à ça? Et avec mes amis, quand on finissait les matchs, on faisait toujours des interviews tous ensemble dans le vestiaire pour rigoler. Chacun se mettait à la place du journaliste et après du joueur, donc on rigolait beaucoup. C'était vraiment une passion. On était vraiment le métier de footballeur en globalité, en fait. On se mettait vraiment dans la peau du joueur pour savoir quelle émotion il pouvait vivre. Donc c'était vraiment une belle enfance. C'est pour ça que vous êtes si à l'aise aujourd'hui? Je sais pas, peut-être que ça a dû m'aider, mais je sais pas, franchement. Bon, et dernière question promis cette fois, ça fait quoi d'être une star de cinéma? Les gens voient pas, mais il y a vraiment beaucoup de monde autour. Vous enchaînez les interviews, c'est une journée folle, Ouais, c'est digne de... c'est une grande journée. Après, ça fait partie du métier, ça aussi, mais c'est un plaisir de revenir ici. Nike a tout fait pour aider ma ville et je les en remercie pour ça. Et qu'ils sachent que ce geste, je ne l'oublierai pas. Bien joué, Nike a été placé en plus. Voilà, ça va.